Quand il est dit, cette dimension qu'on a dans Surat al-Hujurat, des appartements, la Surat 49, où il nous est dit, cette dimension, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, on vous a créé d'un homme et d'une femme, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Nous avons constitué en nations et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. La première des dimensions, elle est effectivement ici, le premier élément de la diversité, une seule humanité, mais nous vous avons constitué en êtres différents. Vous participez de nations, vous participez de cultures, vous participez de couleurs différentes, mais l'essentiel ici, c'est vous entreconnaître. Pourquoi? Pourquoi la dimension de la connaissance? Parce qu'en fait, connaître l'autre, c'est mieux se connaître soi. Et qu'en fait, cette dimension de l'autre que je cherche à connaître, elle va être fondamentalement la nécessité de mon humilité à moi. Pourquoi? Parce que ce qui nous est dit, si on n'avait pas établi cette différence des gens qui luttent les gens contre les autres positivement, ce qui va être positif, c'est-à-dire soyez en compétition pour le bien, eh bien la terre aurait été corrompue. Une humanité unique, sans différence de couleur, sans différence d'origine, sans différence de religion, c'est la fin de l'humanité. Nous ne sommes humains que par nos différences. Nous ne sommes humains que par nos différences. Et ça, quand vous êtes ici au Canada, il faut intellectuellement et spirituellement prendre la diversité comme un défi qui va nous renvoyer à nous-mêmes. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer déjà dans la plus petite cellule familiale. Et dans la petite cellule familiale, le premier élément qui nous est dit, attention, vous ne devenez humain que par l'éducation. Le premier rapport au divin est un rapport d'éducation à soi. Et c'est quoi cette éducation-là? Pourquoi est-ce qu'on doit être éduqué? On va s'éduquer à gérer le naturel qui nous habite. Exactement le contraire de ce que fait cet homme dans la chute. On ne va pas livrer le mal, on va le maîtriser. On va maîtriser les potentialités du mal en nous. Nous sommes déterminés à ça. Ce que des parents disent aux enfants, le fait d'éviter le mensonge, le fait de devenir généreux, le fait de partager, le fait d'écouter avant de parler, le fait du respect même de la langue. Quand vous êtes à la maison et que vous dites à vos enfants, ces paroles vulgaires, pas ici. Quand je parle, tu m'écoutes, tu te tais, tu écoutes ce que je te dis. Qu'est-ce que ce sont tous ces éléments-là? Tous ces éléments, c'est la gestion de l'altérité positive. C'est l'autre qui va me permettre, par sa présence, je suis ton père, j'ai un rôle, tu m'écoutes. Et le fils peut dire, ou la fille peut dire, je suis ta fille, je suis ton fils, tu m'écoutes. Parce que le fils ou la fille permettent au père et à la mère de grandir dans leur rôle, dans l'écoute. Et donc cette dimension-là, elle va déterminer des horizons de construction de soi. Il n'y a pas de spiritualité avec Dieu sans interaction avec les hommes. Il n'y en a pas. Vous ne seriez pas des êtres spirituels si vous ne faisiez que prier la nuit. Vous ne devenez des êtres spirituels que si vous priez la nuit pour pouvoir interagir le jour. C'est parce que vous agissez avec les hommes le jour que vous connaissez le sens de la prière de la nuit. La spiritualité, c'est cette action-là. C'est spiritualiser même ceci positivement. Et ça, c'est dans le Coran qui vous est dit tous ces éléments-là. La dimension positive de cette diversité-là, elle est un risque et une nécessité. La diversité est un risque, mais c'est une nécessité de l'humain. Et donc c'est comme ceci que vous le transformez, en vous disant, quand vous êtes au Canada, que vous soyez juif, chrétien, musulman ou athée, c'est une bonne chose pour moi de vivre avec la diversité. Pourquoi? Parce que ça me renvoie à moi-même. Oui, rencontrer la certitude des autres vous questionne sur vos propres certitudes. Mais pas cela avant ceci. Si vous faites un vrai travail sur vous-même, pourquoi est-ce que toutes les philosophies commencent par cela? Pourquoi quand vous lisez Socrate, qui n'a pas reçu le Coran, qui n'avait pas reçu la Bible, qui ne connaissait pas les traditions religieuses, pourquoi cet homme
qui travaille uniquement avec la rationalité humaine, il dit aux hommes, connais-toi toi-même. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit, reviens à toi, essaye de te connaître? Pourquoi dit-il, je sais que je ne sais rien? Pourquoi dit-il avec la raison, ma raison a des limites qui font que mon ignorance m'est rationnellement compréhensible? Je comprends intellectuellement que je suis intellectuellement limité. C'est ça que ça veut dire, je sais que je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien, c'est-à-dire j'ai essayé tout avec ma raison, mais je sais que l'océan de ce que je ne sais pas est beaucoup plus important que le lac dans lequel baignent mes certitudes. Je suis intellectuellement limité. Quelqu'un qui ne parle pas de révélation, il ne parle pas de Dieu au sens de plus que la diversité des dieux de l'Olympe. Et pourtant, il nous dit ceci. Et toutes les traditions religieuses se reconnaissent dans cela. Pourquoi? Parce que ce qui est révélé par l'Esprit rencontre ce qui est révélé par le Créateur et le Divin. À savoir que intellectuellement, effectivement, il y a deux choses qu'il faut savoir. Un, connais-toi toi-même. Reviens à toi-même. Et ce que tu vas découvrir chez toi va te permettre d'être beaucoup plus positivement ouvert vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire tu vas rencontrer chez toi l'égoïsme, la capacité d'être un raciste, les certitudes que tu n'as pas vérifiées, répéter des choses que tu as simplement entendues. Toute personne qui revient à soi sait qu'il y a des choses que vous répétez, vous n'êtes même pas sûr de savoir si elles sont vraies. Vous les répétez parce que papa a dit, maman a dit. Mais les gens que j'aime bien ont dit. Ou parfois quand vous venez à mes conférences, il y en a certains qui disent oui, Tariq Ramadan a dit. Et certains, il y en a qui sont énervés avec ça. Je reçois des emails de gens qui me disent mais ça m'énerve, ils répètent ce que tu dis parce qu'ils t'aiment bien. Et ils ont raison. Depuis quand ce que disent ceux que vous aimez bien est plus vrai que ce que disent ceux que vous n'aimez pas? Est-ce que votre amour est le paramètre de vos vérités? Parce que vous pouvez aimer des gens qui disent n'importe quoi.